vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, chers téléspectateurs de la RSL Net TV, bonjour. Nous sommes ravis et même honorés de vous savoir toujours nombreux et fidèles à l'écoute de nos programmes. Bienvenue à votre émission préférée, L'écho des Églises. L'émission de ce jour sera spécialement réservée à la clôture des activités de la 14e édition du camp biblique national de la JLC qui s'est déroulé en Gaoundéré du 8 au 14 août 2022. Et l'ambiance étendue sur la 14e édition du camp biblique national des jeunes de l'église évangélique luthérienne du Cameroun ce samedi 13 août 2022. La radio Saoutoulandila a été invitée pour couverture de la cérémonie de clôture des activités des jeunes de l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, chers téléspectateurs de la RSL Net TV, revivez le déroulement de ces festivités avec notre envoyé spécial Madia Oumarou Emeline. Tout au début de la soirée festive, marquant la clôture de la 14e édition du camp biblique de la jeunesse de l'église évangélique luthérienne du Cameroun, le directeur national de ce mouvement, le pasteur Nyos Long-Jean, a souhaité une chaleureuse bienvenue aux invités ainsi qu'aux campeurs, tout en exprimant ses remerciements à tous pour les soutiens multiples pour la tenue du dit camp. Je voudrais une fois de plus dire merci aux parents qui ont bel et bien voulu vous envoyer à ce 14e édition du camp biblique national qui a eu lieu ici à Gaoundéré. Son allocution sera suivie par celle de l'évêque national de l'église évangélique luthérienne du Cameroun, le révérend docteur Jean Baïguélé, qui a prodigué des conseils aux jeunes afin qu'ils soient des leviers de transformation sociale. Comme jeune, vous pouvez changer votre famille, vous pouvez changer votre quartier, vous pouvez changer votre communauté, vous pouvez même changer votre salle de classe par votre témoignage, votre vérité, votre manière de faire. Madame Albertine Yonglari, membre de la paroisse EELC de Burkina, a délivré le message de la soirée tiré des Psaumes 24, versets 3 à 6 et Joël, le chapitre 2, le verset 23 à 29. La prédicatrice a interpellé les jeunes à être des dispensateurs de la grâce divine dont ils sont des heureux bénéficiaires. Jeunesse de l'ERC, Dieu vous aime. Jeunesse de l'ERC, c'est parce que Dieu vous aime qu'il vous a attiré ici. Combien de jeunes aimeraient être là à votre place, mais ils n'ont pas pu. Vous avez reçu cette grâce. Soyez des canaux de communication de la grâce de Dieu. Amen. Amen. La deuxième partie de ce camp biblique national des jeunes de l'église évangélique et luthérienne du Cameroun a consisté en louanges et adoration au Dieu d'amour et de grâce qui a protégé les campeurs durant toute une semaine d'intenses activités. Écoutons à ce propos Fatima Toulawan. Les invités, tout comme les campeurs, ont célébré le nom de Dieu en esquissant du pas de danse dans l'allégresse. Du plus petit au plus grand, tous ont rendu gloire au Dieu Tout-Puissant pour ses hautes fêtes. Cette phase de louange et adoration s'est achevée par la prestation de gospel dancers qui ont enflammé la salle par une chorégraphie exceptionnelle et bien harmonieuse. On a compris que dans le ciel, il y a cet espace disposé pour toutes les étoiles. Toi et le mien, même pas la peine d'y penser. Sans même de la bonne nouvelle, c'est pour qu'à déjà eu des rires, des chants du roi. Même s'il faut me déranger, pour faire de moi un déchet. Et malgré tout est calé, je ne peux pas échouer. Avec une équipe qui me place, on est désespéré.
Tu me sais de la terre, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. La troisième et dernière partie de la cérémonie de clôture des activités de la 14e édition du camp biblique national de la jeunesse de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun a été réservée au passage des différents ateliers, comme par exemple l'atelier d'évangélisation, l'atelier de communication. Suivons à cet effet le reportage de mademoiselle Tuendem Gayap Shekina. De tous les ateliers qui ont défilé sur scène, celle de la communication a particulièrement retenu notre attention de par la présentation du journal, du cours qui a été fait dans un style journalistique bien élaboré. Et vous faites bien d'écouter Camp Biblique Info, c'est l'heure du journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Dans le but d'édifier les jeunes de l'ERC sur le plan spirituel, social, la direction de la jeunesse a organisé un camp national regroupant tous les jeunes sur l'étendue du territoire national, un regroupement qui se tient depuis le lundi 8 août 2022 au collège protestant de Ngaoundéré. Rétrospective avec Florence Sulta. Un très grand événement se tient depuis le 8 août 2022 à Ngaoundéré au collège protestant. Un grand rendez-vous regroupant tous les jeunes de l'église évangélique luthérienne du Cameroun, venus des 4 coins du Cameroun. Portant sur le thème Dépouillons dans les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, tiré de l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 13, le verset 12, un thème très édifiant et très interpellant. Tout s'est achevé par l'interview du président du comité d'organisation de la 14e édition du camp biblique national de la jeunesse de l'église évangélique luthérienne du Cameroun, faite par le directeur de la radio Satou Lindila. Dr Guy Alfred, vous êtes le président du comité d'organisation de la 14e édition du camp biblique national de la JLC. Entendre les uns et les autres, cette 14e édition a été une réussite. Quel est le secret de cette réussite? Bien, merci de nous passer la parole. Le secret, c'est s'appuyer sur Dieu. Parce que sans Dieu, on ne peut pas réussir quoi que ce soit. Donc nous nous sommes vraiment appuyés sur Dieu et Dieu a fait son miracle. Il a rendu possible ce qui n'était pas possible et il a ouvert des portes qui étaient même fermées. Donc je peux dire que c'est ça le secret. Et qu'est-ce qui vous aurait marqué particulièrement tout au long de cette 14e édition du camp biblique national de la JLC? Ce qui m'a marqué pendant cette édition, précisément, c'est le calme des campeurs, le sérieux que plusieurs ont mis et la capacité de certains campeurs à s'ouvrir. Parce que certains campeurs se sont ouverts et ils ont accepté renoncer à un certain mode de vie pour davantage se consacrer au service du Seigneur. Pour moi, c'est quelque chose de positif qui me marque pour ce camp qui est en train de s'achever. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, chers téléspectateurs de la RSL Net TV, nous sommes arrivés au terme de cette émission Écho des Églises. Nous vous remercions de votre aimable attention. Restez scotchés sur nos programmes. Suivez nos programmes sur la chaîne YouTube ainsi que Facebook RSL Net TV. Nous étions pour vous servir le révérend pasteur Ngayab Moïse et donc Guim Timothée. Restez toujours scotchés au programme de la RSL Net TV et passez également une très belle journée et surtout que Dieu vous bénisse. Au revoir.